Bonjour mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 30 mai au 5 juin 2022. Alors chers amis, si vous le permettez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser également à vous. Il faut falloir tenir compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui ne correspondront peut-être un peu moins, un peu plus. C'est évidemment dans un tirage général, c'est un peu l'effet secondaire. Chose certaine, je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, même votre signe de Vénus si vous le désirez explorer ce côté-là. Chose certaine, ce sont des énergies qui vous appartiennent également. Alors, dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. C'est-à-dire de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre vécu, à votre situation. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Maintenant, on va aller voir un petit peu le menu de votre guidance. Alors, on continue avec le tarot des anges gardiens ici comme énergie globale de votre semaine. Ensuite, on va travailler avec le voyageur sacré, les cartes de guérison de l'archange Raphaël et le rêve du chaman également en première partie. En deuxième partie, j'ai sorti comme d'habitude 2 cartes pour répondre à 2 de vos questions, évidemment. C'est vous qui choisissez le domaine, c'est ou l'intérêt, chose certaine. Et c'est également rajouter une carte de l'oracle du temps pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. D'accord? Évidemment, à prendre avec un grain de sel, ça reste un jeu. Alors, grosso modo, c'est ce que va être votre guidance. Maintenant, du moins les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, j'aimerais vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi les gens qui ont liké, les gens qui partagent les vidéos. Merci tout spécial, à tous les gens qui m'écrivent un petit mot, un petit coucou, un petit merci, un petit ressenti, sur leur situation. Merci infiniment. C'est très intéressant, je dois vous dire, je dois vous avouer, de voir, un peu, ce que je fais ici, à qui ça s'adresse et comment ça s'amène dans votre vie. C'est intéressant, évidemment, je ne peux pas dire le contraire. Alors, merci beaucoup de vous signaler dans l'univers. Alors, chers amis, pour vos participations, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot, j'aimerais vous dire un gros merci. Merci et merci. Alors, chers amis, si on allait voir maintenant ce qui se passe dans votre semaine du 30 mai au 5 juin 2022, chers Sagittaires, c'est parti. Si vous le voulez bien, énergie globale de votre semaine, c'est parti. On parle ici du 5 de la prospérité. Alors, il est dit, nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul devant vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous établir à votre compte. Ici, on est dans un, j'ai l'impression, dans un entre-deux, j'ai presque l'impression. C'est vrai que le 5, juste avec le 5, c'est une direction qu'on prend. On change de direction, c'est comme si on était à un carrefour. Ici, on est un petit peu dans cette sensation que je vous sens. C'est les éléments à dire, ils ne sont pas nécessairement alignés, mais ils sont en marge d'être alignés. Donc, avec le 5, évidemment, avec le 6, on part avec 2 fois. C'est un ressenti, veut dire, je sais pas, on va le voir dans les cartes comment ça résonne, mais ici, je vous dirais que peut-être que vous avez vécu des périodes un peu plus joyeuses, un peu plus faciles pour vous. Maintenant, il y a comme un ralenti un petit peu dans l'énergie ici. Donc, c'est peut-être une certaine sensation, je dirais pas d'inquiétude ou d'appréhension, parce que c'est pas tout à fait ce que je sens, mais c'est peut-être justement, vous êtes rendu, vous avez été au bout de ce que vous pouviez faire vous tout seul. Maintenant, on vous dit, tends la main, demande de l'aide, viens te faire aider pour continuer le chemin, pour terminer ce que tu as commencé, c'est tout. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Il n'y a rien non plus de dangereux ou de nuisible pour vous ici. Je pense que c'est temporaire, de toute façon, cette façon-là. J'ai peut-être juste besoin d'un petit coup de levier qu'on a besoin pour recontinuer, que la roue continue à tourner ici, parce qu'elle a commencé à ralentir. Mais je vous sens quand même relativement serein, parce qu'on est quand même avec le rose et le bleu, mais un bleu un peu plus bleu, je dirais bleu gris, bleu, enfin bref. Pour moi, c'est la couleur plus de la créativité ici, donc on n'est pas avare, de questions, on n'a pas les deux mains dans le même on n'a pas les deux pieds dans la même bottine. Je pense que je vais reprendre l'expression qui est plus exacte. Par contre, émotionnellement, on est aussi en accord. Donc, on n'est pas ici à se sentir malheureux ou à se questionner, quoi que ce soit. On est plutôt, comme je vous dis, sur le mode solution ici, à chercher idées, solutions, trouver des astuces, des projets, qui pourraient sortir un petit peu d'une situation. C'est pas tellement des projets. Donc, je ne le sens pas comme des projets. C'est vraiment au niveau général, je dirais, de votre semaine. C'est vraiment...
on s'attache pas aux problèmes, j'ai envie de vous dire. C'est les problèmes, les tracas ou les choses, les aléas qu'on a dans une journée, dans une semaine. Je veux dire, on les voit, bon, pour nous, ça fait partie comme de notre quotidien. Donc, on les considère plus comme si c'était, bon, c'est la Terre entière nous en veut, nous veut nous empêcher, etc., etc. On ne joue pas les victimes ici. On ne dramatise pas non plus de ce qui nous arrive à vous. On ne met pas de drame, pas rien. Je veux dire, pour en mettre de l'emphase sur les entraves, surtout. Je vous dirais de mettre de l'entrave, mettre pas de l'entrave, mais mettre de l'emphase peut-être sur vos réussites. Mais dans ce cas-ci, veut dire, on est plutôt... on note, on est très créatif. En fait, les aléas, veut dire... on fait avec, j'ai envie de vous dire, mais c'est pas, on n'est pas non plus... On n'est pas mal pris. C'est tout dans cette situation-là. Le coup de main, je pense que c'est plutôt un projet plutôt majeur. Pas tellement majeur, mais prioritaire dans votre vie, peut-être. C'est sur quelque chose que vous travaillez depuis quelque temps dessus. Vous semblez être au bout, peut-être, de vos possibilités à vous, personnellement. Je vous dirais de demander l'aide des autres. C'est ce qu'on vous suggère ici, de toute façon. On va aller voir comment, dans votre état d'esprit, vous gérez ça. Allons-y. On parle de répondre à l'appel. On vous dit d'un cœur vaillant, évidemment. Et ici, on vous dit la traversée du désert. On vous dit d'avoir confiance au plan divin, même si vous semblez, veut dire, être dans votre pensée, vous êtes un peu... c'est une traversée du désert dans le sens que on met un pied en avant de l'autre. On sait qu'on s'en va dans une direction que l'on a choisie, mais il y a des moments, veut dire, où... Est-ce qu'on met, veut dire, à l'épreuve un peu votre foi, votre endurance, votre... Souvent, dans une traversée du désert, c'est souvent ce que l'on ressent ici. C'est dans ce sens-là que je le verrai. C'est pas mauvais, toujours, parce que si vous profitez de ces moments-là, il y a des choses qui sortent de votre tête, il y a des créativités qui se fait. Il y a des choses qui se règlent aussi dans vos conversations, dans vos monologues que vous avez avec vous-même. Je pense que c'est presque une pause nécessaire, j'ai envie de vous dire, pour reprendre vos marques, veut dire... se secouer un peu, est-ce qu'on se questionne sur le chemin choisi ou la direction choisie? Ça peut être possible, quoique ce n'est pas nécessairement plutôt ce que je ressens. J'ai l'impression que c'est... on examine surtout nos réactions face à ce qui se présente sur notre chemin, au fur et à mesure que les choses se présentent sur notre chemin. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. On n'est pas particulièrement inquiet, on n'est pas particulièrement, veut dire... distrait, peut-être un peu distrait, mais je veux dire, c'est pas ce qui tient la préoccupation première dans votre état d'esprit, OK? On parle de un cœur vaillant, passer à l'action avec passion, ça, on vous le sentez aussi, vous vous sentez prêt. On parle que le temps est venu de répondre à l'appel. J'ai l'impression que votre traversée du désert, où il n'y a pas grand-chose qui s'est passé, où il n'y a pas grand-chose, je parle physique, qui s'est passé, même si dans votre tête, veut dire, des projets, amenez-en, on en a. On a encore des choses, je veux dire, qu'on a besoin d'informations, d'après ce que tu peux comprendre avec l'énergie globale de votre semaine, qu'il y aura peut-être, veut dire, de l'aide à demander, peut-être pour aider à démarrer, ça va être peut-être aussi, peut-être juste des idées à laquelle vous n'avez pas pensé pour vous aider à aller dans une certaine direction. Ça peut, il y a une aide qui peut être profitable pour vous, dans le but que vous êtes donné, évidemment, mais au niveau de notre état d'esprit, la façon qu'on en cogite, la façon qu'on voit notre vie, on n'est pas découragé, même si la traversée du désert, je pense qu'elle a été profitable. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Ça a permis de mettre les choses dans le contexte, ça a permis de mettre les choses à leur place, de mettre moins Je sais pas, c'est vraiment dans cette sensation-là que je vous sens. Prêt, veut dire, à bouger, avec passion, parce que veut dire, on a pris le temps ici de s'examiner, de prendre un peu de temps pour nous aussi. Et effectivement, on va aller voir dans l'action, voir la réflexion, comment vous en allez dans ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la compassion, la protection et l'énergie du soleil. On vous dit que l'énergie du soleil est nécessaire pour que vous puissiez retrouver l'équilibre dans votre corps et votre âme. Vous êtes dans l'harmonie quand votre cœur accueille les bienfaits de la foi et que de bonnes vibrations émanent de votre corps. C'est un peu, cette carte-là résume un peu le ressenti que j'ai de votre état d'esprit. On a la passion, on a le feu, on a le... C'est vrai que c'est une prise d'équilibre. C'est vrai qu'on se remet dans le chemin dessiné, je pense. On se remet dans dans la bonne direction. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait la bonne direction. C'est comme si je vous sens comme...
Selon nous, on a réglé des choses avec la traversée du désert où il n'y a rien, pas grand-chose qui s'est passé, du moins pas dans le sens qu'on espérait ou qu'on pensait que ça pourrait se passer. Donc, il y a eu plein d'idées, plein de ressentis, plein de colère, peut-être frustration. Il y a peut-être plein de choses comme ça, veut dire que sur le long du chemin, parce que bon, c'est comme si je vous voyais taper avec du pied sur une roche que vous rencontrez sur votre chemin. On est un peu frustré. On est un peu. On n'est pas en colère, mais on se sent un peu. On se sent comme si on s'était joué un peu de nous. L'espoir qu'on avait mis, je veux dire, sur ce chemin-là, a été pas aussi fertile qu'on aurait espéré. Par contre, vous avez votre cœur vaillant, vous le gardez toujours, puis votre passion également. Donc, on est. Comme je vous dis, ça n'a pas apporté ce qu'on s'attendait, ce chemin-là, mais ça a apporté autre chose qui vous fait que vous ne lâchez pas. Vous n'avez pas envie de lâcher. Vous n'avez pas envie de changer d'idée. Vous n'avez pas envie d'aller d'essayer autre chose ou de faire autre chose ici. On répond à la peine. On sent que ça nous appelle. Et puis, écoutez, on écoute et on prend le chemin. C'est un petit peu dans ce sens-là. L'énergie du soleil vient vous allumer, c'est le feu quand même. C'est le feu Sagittaire. Donc, ça vient se mettre en communion. Avant communion, veut dire avec ce que vous ressentez dans votre tête, dans votre corps, etc., etc. On a une flamme ici qu'on maintient allumée, qu'on maintient, ce qui représente pour nous l'espoir, qui représente, veut dire pour nous, veut dire comment je peux dire ça, la lueur dans la nuit. C'est vraiment une direction, une étoile de peu importe. Veut dire, c'est vraiment dans ce sens-là que je la ressens. On n'est pas ici à convenir d'une seule chose. On veut avoir une certaine polyvalence, on veut avoir une certaine indépendance, on veut avoir certains choix, etc., etc. On parle de protection également ici. On vous dit, vous êtes sensible aux vibrations qui vous entourent. Entourez-vous de votre bulle de protection pour vous protéger des mauvaises énergies. On dit que votre corps est l'antre de votre âme. Faites attention à votre protection psychique et physique. Ici, c'est un chemin qui est, même si vous êtes en harmonie, veut dire, est-ce que l'harmonie entre vous êtes, comment je peux dire ça, en équilibre, veut dire que ce soit au niveau de l'émotion, au niveau du conscient, etc., etc., au niveau on n'est pas dans le déséquilibre ici, on n'est pas dans cette interrogation-là, sauf qu'on vous dit, étant donné que vous êtes enthousiaste, vous êtes, comme je dirais, pas poussé, mais ce que le soleil nous fait, hein, ça nous réchauffe, ça nous allume, ça nous pousse, ça nous donne de l'énergie, etc., etc. Notre chemin, mais protection ici. Votre bulle, on dira toujours, hein, la bulle blanche, la bulle rose, la couleur que vous voulez, entourez-vous de protection. C'est normalement quelque chose, si vous êtes dans le chemin à faire des choses assez ésotériques et assez... c'est beaucoup la bulle, c'est la protection, première chose qu'on apprend, j'ai envie de vous dire, en tout cas, une des premières choses qu'on apprend, de se protéger par rapport aux énergies. On prend conscience que l'énergie peut nous atteindre, peut nous encourager, peut nous faire gravir des montagnes, mais ça peut aussi nous enfoncer dans notre propre volcan, j'ai envie de vous dire. Donc, on est la bulle de protection. Toujours en donnant l'intention de dire que tout ce qui rentre dans votre bulle est divin, est blanc, est lumineux, et peu importe, tout ce qui est négatif reste à l'extérieur de votre bulle. C'est toujours de mettre une intention, je veux dire, dans ce que vous demandez en fait de protection. OK? Compassion ici, la compassion est la plus belle preuve d'amour que vous puissiez offrir à quelqu'un. Soyez ouvert de tendre la main à un ami ou à un membre de votre famille. Plus vous ouvrirez... Attendez-moi un petit seconde, je vais juste prendre 2 secondes parce que là j'entends du bruit en haut. Je vais aller fermer ça. Bougez pas, je reviens. On revient ici à la compassion. La compassion est la plus belle preuve d'amour que vous puissiez offrir à quelqu'un. Soyez ouvert de tendre la main à un ami ou à un membre de votre famille. Plus vous ouvrirez votre cœur à la compassion, plus vous élèverez votre conscience pour atteindre la vérité d'éternel. Ici, on vous amène à... Autant vous avez demandé de l'aide ici, est-ce que c'est ce qu'on vous demande à votre tour de donner de l'aide au moment sur votre chemin à une personne peut-être en particulier? On parle ici quand même de gens que l'on semble connaître, ou du moins, parce qu'on parle d'un ami ou un membre de votre famille. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui traverse certaines épreuves que vous avez peut-être déjà traversées, ou du moins que vous avez une bonne connaissance, je veux dire, de ce que la personne vit. Donc, c'est une oreille, tenir la main, c'est effectivement la protection est importante, hein, pour ne pas vous faire embarquer dans cette énergie-là non plus. Malgré que le soleil vient éclairer, donc, mais par contre, on ne peut pas pour rien que cette carte-là vous est apparue dans votre jeu de toute façon. C'est une façon pour vous de rendre ce qu'on vous donne. C'est un petit peu dans cette sensation-là que je vous reçois ici. L'action, je ne la sens pas nécessairement. Je pense qu'on est plutôt dans le jour le jour. Est-ce que c'est une réflexion?
Bon, je pourrais le mettre dans une réflexion, quoique je ne vous sens pas nécessairement réfléchir, mais plutôt de réagir à ce qui vous arrive au fur et à mesure dans la vie. C'est simplement dans cette sensation-là que je vous sens, non pas dans une mission bien établie ou dans une direction bien établie. Ici, je pense qu'on répond peut-être à certaines priorités qui arrivent, des aléas, des gens qui ont besoin à un moment donné de vous, dans votre vie, et on accorde ce moment-là avec beaucoup de compassion, beaucoup d'amour. La protection, j'insiste là-dessus, surtout dans le cas ici où vous avez à tendre la main à quelqu'un. Faut pas se laisser en bord. Comme je vous dis, c'est pas que ça va vous couper de vos émotions, mais ça va simplement laisser les choses dans leur contexte, non pas que vous preniez la situation sur vous. OK? Alors, on voit un petit peu la réponse que ça nous donne ici. On parle du plus vide, on parle de débordement, d'abondance, et on parle de quoi? On parle de danseur, c'est la libération de l'attachement. Waouh, je pense que... Cher ami Sagittaire, vous faites du bois. D'après moi, dès que vous prenez votre décision, les choses, veut dire, vraiment débordent. J'ai l'impression que vous vous rendez compte. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas si empressé que ça, veut dire reprendre le chemin, malgré ce qu'on amène ici. Ici, je pense qu'on se rend compte à quelque part qu'on a fait le tour. J'ai l'impression que c'est cette conclusion à laquelle vous êtes venu au chemin où vous en êtes dans votre vie. C'est comme si vous êtes à une phase ou à un carrefour où effectivement vous vous rendez compte que bon, la passion, elle est moins là. C'est plus difficile de se lever le matin, je veux dire, pour aller travailler ou pour aller faire nos occupations. Il y a comme une lassitude, c'est comme on a envie de nouveauté, on a envie d'adrénaline, un peu d'aventure, un peu de se sentir vivant, de se sentir un peu, je sais pas, un petit peu challengé, dans ce sens-là aussi. Pourtant, il y a un débordement d'abondance qui vient ici. Quand on parle de débordement, c'est que les choses arrivent vraiment. Je pense que s'il y a un moment dans votre vie où vous avez besoin de quelque chose, parce que je ne parle pas nécessairement que d'argent, ça peut être, on peut le mettre dans l'abondance, dans l'argent évidemment, mais dans ce que vous avez besoin particulièrement, ça vient envahir, combler, et non pas envahir. Combler veut dire ce besoin-là que vous avez à étancher, justement. Ça peut être, comme je vous dis, des moyens financiers, des opportunités qui viennent à vous, mais ça vient abondamment ici. On n'est pas à être à chichement, veut dire tirer le diable par la queue ici, comment je peux dire ça, avec des styles de vases qui se transvitent d'un à l'autre, mais on a toujours la même eau qui se promène. On n'est pas du tout dans cette énergie-là, au contraire. Je pense que du moment où vous rendez compte, puis ça se fait très, très... il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de colère en vous. C'est tout simplement à la réflexion que vous faites ici, surtout peut-être certaines choses que justement le temps que vous avez à tendre la main à certaines personnes pour leur aider à passer, ou du moins, ne serait-ce que les soutenir le temps qu'ils passent l'épreuve qu'ils traversent. Ça vous amène à certaines réalités peut-être. Ça vous amène peut-être à vous quelques pistes de solutions, pas tellement de solutions comme des pistes de réflexion plutôt. C'est un petit peu là, je pense qu'on se rend compte que le puits est vide. On ne sent plus le besoin d'aller... c'est normal, vous avez évolué, les buts changent, les besoins changent, les priorités changent également. Mais ici, on est comme si on avait été chercher tout ce qu'on avait à aller chercher dans la direction qu'on avait prise. Est-ce que c'est une fin d'étape? Ça pourrait être possible, mais je ne vous sens pas nécessairement en fin d'étape. J'ai l'impression qu'il y a un... Je le sens plus comme une dérivation, hein, et non pas comme le fin d'une étape. C'est comme si on se rend compte qu'il n'y a rien ici, mais si on regardait, peut-être si on changeait légèrement de direction, on pourrait tout de suite avoir quelque chose qui nous nourrit. Donc, cette carte-là, je l'aperçois comme si c'était une constatation personnelle que vous faites sur la situation. Vous avez une réflexion qui fait que vous vous rendez compte, ou comment je veux dire ça? L'évidence commence à faire son chemin dans votre tête. Donc, pour vous, on est très créatif, alors c'est pas ça qui va nous arrêter. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se détache assez rapidement, mais ça nous attire une certaine abondance. Tout de suite, veut dire l'énergie répond. Il n'y a pas de creux, il n'y a pas ici, il n'y a pas de zone grise, non, mais il n'y a pas de passage à vide.
entre ces deux. C'est comme si, veut dire, du moment on a accepté, qu'on s'est rendu compte, ça fait longtemps, en fait, que l'idée nous trotte dans la tête, mais il y avait encore du mouvement, donc on se disait que c'était peut-être nous qui étions peut-être un peu fatigués, ou, vous comprenez, on se donne un peu des idées en disant que, bon, ou des excuses, dépendamment comment on se place, mais moi, je le vois surtout comme, c'est justement, c'est qu'on voulait donner, être sûr, veut dire qu'on avait été chercher tout ce qu'on avait besoin d'aller chercher ici, dans cette situation-là. Mais ici, on a fait le tour. On a fait le tour. On passe à autre chose. C'est pas on passe à autre chose. On change d'outil, j'ai envie de vous dire. C'est plus dans ce sens-là que je le ressens, honnêtement. OK? Votre direction semble être la même, mais on ne prend pas les mêmes outils, on ne prend pas tout à fait, veut dire, la même direction. On rajoute sur notre direction des choses qu'on a appris, des choses qu'on a expérimentées, qu'on a intégrées à l'intérieur de nous, etc., etc. Mais l'abondance se présente de toute façon. Donc, il y a plusieurs solutions qui pourraient se présenter à vous. Il y a plusieurs choses qui viendraient, veut dire, appuyer cette sensation-là, veut dire que vous étiez rendu à autre chose, tout simplement. Parce qu'ici, il y a une libération de l'attachement. Donc, on se libère de peut-être de ce qui nous retenait, de ce qui nous retenait. C'est des liens qu'on sentait. Est-ce que ce sont des liens réels, mais aussi des liens, veut dire que c'est nous qui avons accepté de mettre des liens qui nous rattachaient, qui nous attachaient à certaines choses, à certaines idées, à certaines attitudes, à certaines personnes. Ça peut être ça aussi. Chose certaine, on est vraiment, moi j'ai l'impression qu'on est très guidé dans cette démarche ici au niveau de votre résultat, de la tendance, parce que ici on est à 7, ici. Ici, on est jusqu'à 12 qui revient à 3, qui est très divin aussi. Donc, on est vraiment dans le côté spirituel, côté divin, côté univers. Dans ce sens-là, ici, c'est comme si, veut dire, on savait ce qu'on avait à faire. C'est comme si, veut dire, c'était du moment que on en est venu à la conclusion et qu'on a accepté cette conclusion-là, c'est comme la fleur, c'est tout de suite ouvert. Et c'est tout de suite ouverte, la fleur. C'est comme si, veut dire, on se rendait disponible pour ce qui venait à nous. Et c'est justement ce débordement d'abondance. Ici, vous croulez sur les possibilités, sur les... regardez comme l'eau déborde ici. C'est vraiment... Il semble pas avoir de fin. Donc, on a comme je dirais, le monde nous appartient pour donner l'image ici. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. Mais oui, il va falloir se libérer quand même de certaines choses qu'on avait laissées dans la précédente aventure. Donc, se détacher de tout ça, comme je vous dis, ça peut être dans l'action, la façon que l'on pense, certains outils qu'on se servait. Ça peut être certaines personnes, évidemment, qui ont fait leur temps, on va dire, à côté de vous. C'est... Mais on est dans un désir de vraiment de stabilité ici. Je ne peux pas faire autrement que remarquer ou que ressentir, on va dire, cette impression-là ici. C'est pas pour. On se détache pas pour se détacher. On se détache pas non plus parce qu'on pense qu'on a eu du mal ou qu'on nous a fait du mal. Comprenez-vous, il n'y a pas de raison de ça. C'est comme si vous constatez, veut dire, où vous en êtes d'une façon très, très honnête, très claire, très lucide, j'ai envie de vous dire ici. C'est comme si on prend les décisions en conséquence d'eux. Je vous sens très sûr de vous, ici. Cœur vaillant, ici, hein? Je pense que cette traversée du désert-là, qui a peut-être été pénible pendant quelques mois, quelques semaines, je pense pas quelques jours, d'après moi, ça dure plus longtemps, une traversée du désert, que quelques jours. Même si ça fait mal, ça a été pénible parce que c'est jamais vraiment drôle. Ça a été payant. Ça a été payant parce que votre façon de penser, votre philosophie de la vie a changé. C'est un peu comme si vous voyez la façon d'un petit peu, avec un esprit beaucoup plus sage, plus lucide, surtout la lucidité, j'ai envie de vous dire, qui vient à vous ici. Plus de maturité, veut dire, face au lieu de toujours rejeter sur les autres ici, on se positionne, veut dire, sans j'ai bien agi, j'ai pas bien agi. On n'est pas dans cet état d'esprit de pour le contre, un pour toi, un pour moi, 2-0. Comprenez? On n'est pas du tout dans ce sens-là. On regarde la situation telle qu'elle est, puis veut dire, c'est tout. OK, c'est assez évident. C'est assez évident qu'il y a certaines choses, qu'il y avait des choses à changer. On a entrepris l'action pour le faire. Ici, n'oubliez pas la bulle de protection, c'est important aussi.
C'est pas pour rien qu'elle vous arrive, surtout ici avec la compassion, où on vous dit que vous aurez peut-être à tendre la main à des amis ou à des gens de votre connaissance. Vous avez l'énergie du soleil pour vous soutenir, pour vous éclairer aussi également. C'est une énergie, évidemment, qui enlève le plus tout ce qui peut être négatif ou tout ce qui peut être s'amoindrir, du moins, si ça n'enlève pas tout. Donc, on est quand même, puis on est aussi protégé, hein, avec la protection aussi. C'est pas juste face aux autres, c'est aussi ce que ça nous amène à nous. Mais la conclusion du tirage, j'ai envie de vous dire, elle est wow. Elle est wow parce que c'est comme si, veut dire, on arrive ici à une certaine réalité. On se dit que, bon, je pense qu'on a fait le tour, patati patata, on tourne la porte, on ferme la porte. Ici, on déborde, ici maintenant, on veut dire qu'on a passé, qu'on est prêt à passer, qu'on est accepté surtout de passer à autre chose, ou du moins changer de façon de voir, ou changer de façon de faire, ou peu importe, dans cet état d'esprit-là. C'est là que toutes les choses arrivent. Et ça nous facilite, veut dire, le détachement, j'ai envie de vous dire, par rapport à ça, puisqu'on parle de libération de l'attachement, les danseurs célestes. On est capable, on est libre. On se sent libre d'aller, veut dire, dans la direction que l'on veut, ou du moins dans la direction peut-être qui nous, dans le moment présent, veut dire, nous semble nous rejoindre le plus. Donc, on se libère de tout ce qui pourrait nous attacher aux anciens, qu'on ne voulait pas faire pour faire de la peine, qu'on ne voulait pas... ou sentir d'abandonner quelqu'un, ou faire de la peine à quelqu'un, ou... Comprenez-vous, toutes sortes de choses qui, selon nous, nous arrêtaient parce qu'on pensait aux autres. Ici, les choses se font tellement de façon naturelle que l'attachement se fait aussi d'une façon naturelle. Donc, on n'est pas à mettre les points saisis, les barres sur les T, aucunement, on dirait que les choses s'estompent comme où est-ce qu'elles doivent s'estomper. C'est aussi simple que ça. Je le sens pas comme une façon vraiment négative. Bon, je suis en train de perdre mes chandelles, une en arrière de l'autre. Bon, malheureusement, j'en ai en remplacement. Je vais essayer de finir la petite fumée pour l'instant. C'est vraiment un beau tirage, cher Sagittaire, parce que je dirais que votre façon de voir, je pense que dans les circonstances, c'est la meilleure pour votre situation, en tout cas pour la majorité de vous. Ici, on n'est pas à vouloir détruire pour reconstruire, pas du tout. C'est comme si, on fait un tri d'une façon très, très naturelle, très neutre, très... on ne cherche pas à compter des points, on cherche pas... Il n'y a rien de ça. On est zen dans la façon. C'est comme si, on a réalisé quelque chose, on a compris quelque chose, ben on fait l'action pour changer les choses, pour terminer les choses, pour, comprenez-vous, dans cet état d'esprit-là, ici. C'est comme ça que je vous sens. Donc, vous n'allez pas à l'encontre, aucunement. Au contraire, vous accentuez, j'ai envie de dire, le mouvement quand c'est le temps de bouger. C'est dans cette sensation-là que je vous ai. C'est un tirage qui peut vous amener à une autre étape. Maintenant, l'autre étape ici, dans le moment présent, elle n'est pas définie. On va le voir peut-être dans les prochaines semaines, peut-être dans votre mois de juin aussi. Je vais sûrement faire je vais sûrement faire les tirages probablement en fin de semaine, d'après moi, pour le mois de juin. Alors, ce sera peut-être à considérer, mais... On est très zen dans cette semaine. Je pense qu'on suit des chemins, puis on se pose beaucoup moins de questions qu'on se posait. Il y a moins d'interrogations. C'est vrai qu'il y a des choses, comme je vous dis, que vous ne voyez plus non plus du même œil que vous voyiez auparavant, parce que, on a évolué, nous aussi. On a appris certaines choses. Je sais pas, on a maturé. On a une autre façon de voir les choses, plus cartésienne. Mais quand c'est le temps d'avoir des compassions, on en a aussi. Mais je veux dire, c'est pas... Honnêtement, c'est comme si je sentais un changement de ton dans la façon que vous faites les choses. C'est un petit peu cette sensation-là. Je ne parle pas nécessairement que de paroles, mais dans toutes les façons que vous intervenez, le ton, il est différent. C'est comme ça que je le sens. Je ne sais pas vraiment comment mettre un mot mieux pour définir ce que moi j'entends par changement de ton. C'est plus du tout, on n'est plus du tout dans les mêmes façons de voir la vie, les mêmes façons, d'intervenir dans la vie. Donc, je vous sens en accord avec cette façon-là. En tout cas, on n'est pas en désaccord, on se sent pas mal dans cette façon-là non plus. Mais c'est vrai que les choses arrivent beaucoup abondamment, on vous l'a dit. Donc, on n'est pas dans un état ici non plus pour commencer à se questionner vitam aeternam sur les mêmes sujets, étant donné qu'on était venu à la conclusion. Le cheminement, on savait que la fin, elle était là et qu'elle était nécessaire. Donc, pour nous, ça a été comme, s'il fallait que ça meure à un moment donné, là, c'est bon. C'est tout. That's it, très, très philosophique, très...
très veut dire zen face à ce qui vous arrive ici. Pour vous, c'est c'est un cercle qui est naturel. OK? On va aller voir maintenant votre deuxième partie, si vous le voulez bien, répondre à 2 de vos questions. Alors, j'ai mis un couple d'oiseaux ici et un chien ici, tout simplement pour différencier les 2 questions. Alors, si vous savez la chanson, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions ou à la formulation de vos questions, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous la repartirez. Ici, je vous laisse un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour ceux qui ont des changements à faire sur les questions, quoi que ce soit, pour vos besoins. Alors, 10 secondes ici, c'est parti, c'est à vous. Vous êtes très intuitif aussi. Très intuitif la façon que vous le faites. Vous vous écoutez énormément ici. Mettons qu'on... Il n'y a pas trop d'hésitation dans la façon que vous réfléchissez, la façon que vous emmenez à la conclusion de... Bon, on est déjà... Oui, on a fini les 10 secondes. Alors, si je voulais bien, on va aller répondre à 2 de vos questions. Alors, l'oiseau ici, réponse à votre question, on vous dit succès. Succès assuré ici, cher ami. Tant mieux. Des bonnes choses arrivent aussi, tant mieux. Succès. Au niveau du temps, on parle jusqu'à 10 mois. C'est quelque chose quand même qui dure, tant mieux. Alors, pour le chien ici, la réponse à votre question, on vous dit, affirmez-vous. Il y a peut-être plus on vous demande de plus de vous dévoiler, peut-être d'arrêter de jouer une certaine game, dans le sens qu'on se garde des as dans les manches au cas où que, mais ça amène un manque de franchise, de vision future, etc., etc. Donc, on parle de vous dévoiler un peu plus. Ici, vous n'avez rien à perdre à mettre les cartes sur la table. Peut-être un peu dans ce ressenti là que je vous sens. OK? Affirmez-vous dans ce sens-là. On arrête de jouer, il veut dire, il faut que tu devines ce que je pense, etc., etc. OK? Affirmez-vous. Au niveau du temps, vous parle de plus d'1 an. Est-ce que ça fait plus d'1 an que ça dure, ou alors vous en avez pour un temps, mais c'est pas grave. Chacun y va à sa vitesse, de toute façon. Mettez-le en contexte avec le sens de votre question également. Peut-être que vous comprenez beaucoup plus que moi pourquoi plus d'1 an. D'accord? Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 30 mai au 5 juin. Simplement, je pense que c'est une semaine qui peut être, qui semble peut-être plus calme au premier abord. Mais j'ai l'impression qu'on travaille beaucoup en sous-marin ici. Il y a des choses qui se règlent sans éclat, sans rien, mais ça se règle. On ne cache rien non plus, mais c'est juste que bon, on fait ce qu'on a à faire et c'est tout. C'est ça un petit peu l'aspect plus philosophique que je trouve que vous avez cette semaine particulièrement. Vous agissez peut-être d'une façon, comme je vous dis, beaucoup plus mature, beaucoup plus concentrée sur vos choses sans nécessairement mettre de l'emphase sur certaines choses qui pourraient arriver pour les raisons que vous voulez. Mais c'est de cette façon-là que je vous sens réagir cette semaine particulièrement. D'accord? Alors, chers amis, moi, je vous souhaite une semaine, évidemment, extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous, prenez soin de vous. Et nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.